Bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons commencer un webinaire sur la vie des vrais parents. Donc comment ils sont devenus vrais parents et quelle a été leur mission et quelles sont les solutions qu'ils apportent à toute l'humanité. Donc on va voir ça ensemble. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur la première partie, excusez-moi, qui est sur la préparation, leur préparatif pour devenir des vrais parents. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce terme vrais parents? Donc je vais d'abord vous expliquer ça. Donc, ce que je veux juste que vous compreniez, c'est que ce webinaire, c'est une suite un peu de mon webinaire sur le principe divin. Parce qu'on a besoin de comprendre le principe divin. Donc, je vais faire un petit résumé juste du principe divin. Le principe divin, en fait, il y a plusieurs chapitres. Et il y a un premier chapitre qui parle de l'idéal de Dieu. Et l'idéal de Dieu, c'est quoi? C'est justement, Dieu, il a créé Adam et Ève comme ses enfants, en fait. Adam comme son fils unique et Ève comme sa fille unique. Et ils devaient grandir, atteindre la maturité, en fait. Et quand ils avaient atteint cette maturité individuelle, lorsqu'ils avaient atteint cette unité de cœur avec Dieu, voilà, d'avoir développé leur amour, en cas de vivre pour les autres, voilà, là, ils seraient prêts finalement à créer une famille, donc à recevoir la bénédiction mariage de Dieu, pour ensuite créer une famille et avoir des enfants qui par la suite se seraient justement multipliés pour créer des familles, des sociétés, des nations et un monde qui serait naturellement devenu le royaume de Dieu sur la terre. Parce que là, cet échange entre les quatre positions de Dieu, Adam, Ève et leurs enfants, ce serait de l'amour vrai, c'est-à-dire un amour altruiste, un amour, le fait de vouloir vivre pour les autres. Adam, il est fait pour vivre pour Ève. Ève était faite pour vivre pour Adam. Les parents sont faits pour vivre pour leurs enfants, les enfants pour leurs parents. Donc voilà, donc ça c'est l'idéal de Dieu. Mais malheureusement, ça c'est le deuxième chapitre qui est la chute, on a vu que ça s'est pas bien passé et Lucifer, l'archange, un des archanges, est devenu Satan parce qu'il a commencé à avoir adopté une vision égoïste et ne pas adopter le point de vue de Dieu et à vouloir changer un peu, à mettre des bâtons dans les roues dans les plans de Dieu. Et donc il a justement tenté Ève, justement, et Ève a enfreint justement le commandement de Dieu de ne pas manger de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Excusez-moi, le fait d'avoir mangé du fruit de la connaissance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, en fait, elle a été tentée par Satan et elle a succombé à cette tentation. Et ensuite, Ève a tenté Adam et en fait, ça s'est créé. Et donc, justement, au lieu d'avoir un fondement de 4 positions centrées sur Dieu, ils ont eu un fondement de 4 positions centrées sur Satan. Donc, c'est plus entre cette famille qui a été créée, c'est pas un amour altruiste, mais c'est un amour égoïste, ce qui est pas du tout justement l'idéal de Dieu. Et ça a créé des familles centrées sur elles-mêmes, des sociétés centrées sur elles-mêmes, qui pensent toujours que à leur propre intérêt en fait, et des nations centrées sur elles-mêmes jusqu'à un monde, voilà. Donc ça a créé l'enfer sur la terre en fait. Et donc toute l'histoire de Dieu, justement qu'on explique dans le principe divin, c'est la providence du salut, la providence de la restauration. C'est Dieu a toujours le même but, c'est de créer justement que le monde entier, en fait, la vision du monde, c'est comme une grande famille avec pour parents Dieu. Et donc nous sommes tous des frères et sœurs en fait. Voilà, donc ça, Dieu, il veut revenir à cet état-là. Et pour cela, voilà, donc là, je vais lire justement ce petit passage. Si Adam, donc voilà, donc, je vais peut-être pas le lire parce que je l'ai expliqué, en gros. Voilà. Donc, mais pour cela, en fait, la première mission, finalement, comme Adam, le premier Adam et première Ève, ils ont, on va dire, échoué en fait dans l'accomplissement en fait de cet idéal. Donc, Dieu a cherché à établir un second Adam, donc qui est justement Jésus, qui était le Messie en fait. Donc c'est ça le Messie, c'est justement pouvoir accomplir la providence de Dieu. Et donc Dieu a préparé tout un chemin dans l'histoire pour pouvoir préparer, de nettoyer en fait sans ce lignage qui était un lignage justement hérité de Adam et Ève, qui était un lignage basé sur Satan en fait, donc un lignage déchu. Et Dieu a fait beaucoup de travail à travers beaucoup de figures centrales pour pouvoir nettoyer ce lignage et pour pouvoir faire en sorte que Jésus puisse naître sans ce péché originel hérité des premiers ancêtres et pouvoir vraiment naître sans péché. Donc ça, c'est Jésus qui est né, voilà. Mais normalement, ça représente la première étape de l'idéal de Dieu, c'est voilà le fait d'avoir cette position de Adam, le mari, voilà, qui atteint cette perfection en quelque sorte, c'est cet idéal de Dieu, donc atteindre l'unité de cœur avec Dieu. Mais il manquait Ève. Et en fait, malheureusement, normalement, il devait justement s'unir, trouver une Ève pour pouvoir recevoir la bénédiction en mariage. Mais malheureusement, à cause de l'incrédulité du peuple juif de l'époque, et en fait, il s'est fait crucifier. Donc, c'est pas été le plan A de Dieu qui a pu être accompli, mais c'était le plan B,
justement, qui à un moment donné, quand il y avait trop d'incrédulité, Jésus a accepté le fait de se sacrifier pour ensuite œuvrer d'un point de vue spirituel, grâce avec l'aide du Saint-Esprit, former en fait, lui, en tant que position de vrai père spirituel, et le Saint-Esprit comme position de vraie mère spirituelle. Ils sont devenus les vrais parents spirituels, et ils ont donné cette nouvelle naissance spirituelle à tous les chrétiens qui ont cru en eux, en fait, et qui ont travaillé avec Jésus et le Saint-Esprit. Donc maintenant, justement, Jésus a dit qu'il devait revenir, parce que justement, il a pu apporter que ce salut spirituel qui n'était pas son but initial. Son but initial, c'était le salut spirituel et physique. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit qu'il devrait revenir. Et c'est pour ça qu'on parle de troisième Adam. C'est le Messie du second avènement qui doit venir. Et il devra trouver une Ève, justement, pour établir ce fondement de 4 positions centré sur Dieu, créer l'idéal, en fait, de Dieu. Donc, les vrais parents, c'est quoi? C'est les premiers couples à avoir accompli l'idéal de Dieu. Voilà. Donc, en fait, le révérend Samuel Moon et son épouse se sont proclamés dans leur vie être ses vrais parents. Et donc, je vais vous présenter leur vie parce que, pour 2 raisons. D'abord, ils ont incarné les principes divins, donc c'est les principes célestes, donc l'idéal de Dieu, en fait. Et deuxième raison, c'est que moi, ils ont apporté, ça peut être un modèle, justement, en fait, pour vous. Donc, un modèle d'inspiration pour savoir quelle est l'attitude à adopter, en fait, dans notre vie, pour devenir, en fait, de tels vrais parents à notre tour, c'est-à-dire de devenir, d'incarner cet idéal que Dieu a pour nous, en fait. Donc, les vrais parents, ici, le révérend Moon et son épouse Akjahan Moon, sont, en fait, les premiers à avoir incarné cet idéal de Dieu, et donc c'est à notre tour de les incarner, en fait. Donc, on va commencer par la naissance du vrai père. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit résumé du principe divin très rapide. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas bien compris, à voir mon webinaire sur le principe divin. Voilà. Donc, naissance du vrai père et conscience messianique. Donc, Sun Myung-moon est né le 6 janvier 1920 en Corée, à Jeongju, dans la province nord de Pyongan, pendant l'occupation japonaise. Donc, à cette époque, il n'y avait pas de Corée du Nord ni de Corée du Sud. Donc, en fait, là, je vous parle pas vraiment de son enfance parce que je fais un webinaire plus court. J'ai un webinaire plus important que je vais publier bientôt qui est à peu près de 8 heures. Là, c'est un webinaire à peu près de 3 heures. Voilà. Donc là, je peux pas trop parler de son enfance. Donc, je vais parler directement de moments où il a eu sa conscience messianique. Donc, lequel était le tournant décisif. Donc, en fait, c'était justement dans le contexte, c'était que entre 1905 et 1945, il y avait la Corée qui était en fait colonisée en quelque sorte par les Japonais. Et en fait, il y avait une persécution, par exemple, des chrétiens, parce qu'ils croyaient que c'était shintoïstes, et ils persécutaient les chrétiens à renier leurs croyances et à croire justement le shintoïsme. Et donc, c'était un moment où il y avait beaucoup de difficultés, en fait, parce qu'ils étaient pas tendres, les Japonais, avec les Coréens. Et donc, il y avait eu beaucoup d'autres difficultés aussi. Donc, il y avait la souffrance du peuple coréen sous la colonisation du Japon, guerre misérable, et donc vraiment, là, on voit le monde déchu. Donc, le monde déchu, c'est-à-dire le monde rongé par le mal, en quelque sorte, qui n'est pas l'idéal de Dieu, bien sûr. Et en plus, le révérend Sun Myung-moon, quand il était jeune, à cette époque-là, donc 16 ans, c'est l'âge coréen, mais c'est 15 ans en termes, quand on compte de manière occidentale. Et en fait, il y avait plusieurs frères et sœurs qui avaient perdu leur vie, en fait, vers cet âge-là. Donc, des morts soudaines, plusieurs tragédies, en fait. Donc, c'était très, très, très difficile. Donc, c'est... Voilà. Donc, voilà. Donc, justement, comment il a eu sa conscience messianique? Donc, ce fut la nuit qui précéda Pâques, l'année de mes 16 ans. J'étais sur le mont Myodu, priant toute la nuit et implorant Dieu de me répondre. Pourquoi tant de souffrance et de désespoir dans le monde qu'il avait créé? Pourquoi le Dieu omniscient et omnipotent laissait-il le monde dans un tel état? Que pouvais-je faire pour mon pays et sa situation si tragique? Je fondis en larmes en répétant ces questions sans répit. À l'aube du matin de Pâques, alors que j'avais passé toute la nuit en prière, Jésus m'apparut. Ce fut en un éclair, comme une rafale de vent, et il me dit: Dieu est profondément affligé par la souffrance humaine. Tu dois accepter une mission spéciale sur la terre liée à sa providence. Ce jour-là, je vis clairement le visage accablé de Jésus. J'entendis distinctement sa voix. Jésus exprima clairement la tâche que je devais accomplir. Ses paroles étaient extraordinaires. Il parlait de sauver l'humanité de la souffrance et d'apporter de la joie à Dieu.
Spontanément, je répondis, je ne peux pas faire cela. Comment pourrais-je le faire? Pourquoi me confierais-tu une mission avec un tel enjeu? J'étais vraiment effrayé, voulant en quelque sorte me dérober à cette mission. Je m'accrochais au bas de son vêtement et sanglotais désespérément. Donc là en fait, il était très concerné en fait par tous les problèmes, toute la souffrance qu'il y avait autour de lui. Il a commencé justement à avoir l'attitude finalement de vouloir faire quelque chose, de vouloir pour retirer cette souffrance. Et en fait, là, Jésus est venu et il lui parle finalement de poursuivre la mission de Jésus en fait. Hein. Donc c'est ce qui explique. Là, c'est pas écrit ici, mais c'est ça en fait, hein, tout simplement. Et c'est quelque chose. Lui, il a dit 3 fois non à Jésus. Il dit non, c'est pas possible. Je suis pas capable de faire cette mission. Et après, Dieu est venu et lui a demandé en disant il n'y a que toi, il n'y a que toi. Et en fait, là, Révérend Moon, il a vu Dieu qui était tellement en souffrance, en fait, hein, parce là, c'était pas juste les explications de Jésus, là, il a vu Dieu en souffrance et il a vraiment, il a pas pu dire non, il a accepté parce il disait vraiment, il y a que toi. Imaginez-vous si vous étiez à sa place. Bien sûr, on a plutôt envie de se dérober avec une telle responsabilité de dire il faut sauver toute l'humanité, retirer la souffrance de toute l'humanité, c'est quelque chose d'incroyable. Et c'est quelque chose, je veux dire, ce n'est pas facile du tout. Donc c'est quelque chose qu'on a plutôt envie de ne pas faire, en fait, en quelque sorte. Hein. Je veux dire, donc, parole des vrais parents. J'étais encore plus jeune que vous quand j'ai commencé à prendre cette voie. C'était une époque de grande innocence. C'est alors que j'ai connu l'immense volonté de Dieu. Et dès le jour où j'ai accepté et commencé à assumer cette grande mission céleste, non seulement Dieu m'a donné cette immense grande mission, mais en tant que celui qui devait ressentir cet espoir et l'accomplir, je savais que je n'étais pas prêt à accepter et à l'assimiler. Cette grande mission telle qu'elle. Cette mission était tout simplement trop importante pour être assumée. Je ne pouvais m'empêcher de prendre pleinement conscience de l'importance de ma responsabilité personnelle pour me renforcer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur pour mener à bien la mission. Donc, voilà, donc là, en fait, il voyait très bien qu'il n'était pas apte. Donc, il a accepté, il a compris l'importance de cette mission, la responsabilité qu'il y avait sur ses épaules, mais il n'était pas apte à l'âge de 15 ans de faire une telle mission. Donc, il a commencé un cours, en fait, pour se préparer à faire la providence qu'il avait comme responsabilité, de sauver toute l'humanité, voilà, et d'accomplir, en fait, l'idéal de Dieu. Donc déjà, il faut justement, ce qu'il explique, le Révérend Moon, il a une devise qui est d'abord être souverain de soi-même avant d'essayer d'être souverain d'autre chose, en fait. Donc, avant d'essayer de dominer, faut se dominer soi-même avant de dominer le monde, en quelque sorte. Donc, c'est-à-dire que avant de pouvoir aider les autres, il faut d'abord surmonter les difficultés en soi, établir la paix en soi-même avant d'établir la paix dans le monde. Tout commence en soi, en fait. Hein. Voilà, donc le développement personnel, c'est quelque chose que je conseille pour vraiment dans le but de aider les autres, de plus aider les autres, il faut déjà être capable d'atteindre une maturité et de se développer et être capable de mieux donner aux autres en fait. Hein. Donc voilà, moi je suis encore moi-même en ce cours de ce développement personnel, je me développe moi-même, j'ai encore des faiblesses, voilà, je me développe, voilà, mais pour pouvoir mieux aider les autres. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Entraînement, dévotion et ascétisme. Donc, il s'entraîne à s'exprimer oralement, s'entraîne pour enseigner publiquement, enseigne les enfants à l'église, présentation dans la rue pour s'entraîner à enseigner publiquement. Parce que un des rôles qu'il a en tant que Messie du second avènement, c'est de partager une vérité. Donc, on verra tout à l'heure qu'était le principe divin, justement. Donc, comme Jésus l'a fait à l'époque, en fait, hein, il doit continuer la mission de Jésus. Hein. Et jeûner après lancement d'un jeûne jusqu'à 40 ans, un seul repas par jour. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est des conditions comme beaucoup de religions enseignent pour pouvoir justement dominer finalement son corps et que c'est l'esprit qui c'est maîtriser son corps en fait, maîtriser ses pulsions physiques. Voilà, j'ai envie de manger, non, tu te calmes. En gros, c'est nous qui décidons. Voilà, quand est-ce qu'on mange. Et donc voilà, ça c'était pour s'entraîner. Aide les groupes minoritaires, donne ses pensions alimentaires à d'autres et jeunes à la place. Paye les frais de scolarité des autres au point d'être sans abri, donne l'argent de ses frais de transport aux mendiants, se rend à l'école à pied à la place, bénévole dans les bidonvilles. Donc là, il avait le cœur tourné sur les autres. Il a vraiment incarné le fait de vivre pour les autres dans sa vie, en fait, dans sa jeunesse. Et il était né dans une famille qui avait un peu cette attitude-là. Hein. Donc là, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais vous pouvez le voir dans les autres webinaires que j'ai faits.
qui sont de 8 heures en fait. Je vais bientôt publier. Donc, deuxième point, c'est dévotion pour avoir une expérience de foi directe. Quand j'étais jeune, je priais 17 ou 18 heures et régulièrement 12 heures. Je me couchais sans pour autant manger et sans me plaindre. Je ne pouvais pas vivre autrement. Quand il n'y a aucune issue pour vous en sortir, vous devez prier pour trouver la voie. En traversant ce cours, j'ai pu trouver le principe. Avez-vous déjà fait l'expérience de pleurer en tenant le principe divin? Donc là, on voit que c'était quelque chose de très dur parce que là, faut bien comprendre qu'il il avait une position de responsabilité de devenir, en gros, de continuer la mission de Jésus, mais à qui pouvait-il en parler? Il n'avait pas encore atteint un fondement où il pouvait déclarer ça, parce que tout le monde, il n'avait pas encore le fondement, il n'avait pas atteint ce niveau en fait. Donc il devait grandir, et donc pour cela, il s'entraînait. Et quand il savait pas quel chemin, il y avait personne pour le conseiller, il pouvait pas en parler de cette mission spéciale. Et donc, c'était que par la prière. Donc, il se réfugiait dans la prière pour avoir une guidance, en fait, que Dieu puisse, en quelque sorte, au moins l'aider, l'inspirer. Voilà. Donc, bien sûr, il avait sa responsabilité. Donc, c'est quelque chose qu'enseigne le révérend Sun Moon, c'est être Messie. Alors, il faut bien comprendre que, voilà, il était le Messie préparé, mais après, grâce aux vrais parents qui peuvent justement apporter le salut à toute l'humanité, à la fois physique et spirituelle, on doit tous devenir de tels vrais parents, on doit tous devenir des Messies à notre tour. C'est ce qu'enseigne le révérend Sun Moon. Parce que toute l'humanité doit être sauvée. On doit tous atteindre cet idéal de Dieu. Être Messie, c'est atteindre l'idéal de Dieu. En fait, c'est finalement réussir à assumer. Mais pour résumer, c'est assumer sa part de responsabilité. Donc, voilà, atteindre l'idéal de Dieu, ça passe par notre propre perfectionnement. C'est à nous de faire des efforts, en fait. C'est notre responsabilité. Et donc, lui, pour trouver ça, il avait besoin de guidance, et c'est vraiment par la prière. Donc nous, c'est pareil, si vous avez des problèmes dans votre vie, vous avez des moments où vous n'avez pas de réponse, et que personne ne peut vous en donner, réfugiez-vous dans la prière. Dieu peut vous inspirer, peut vous guider à travers d'autres personnes pour pouvoir recevoir ces réponses. Voilà, soit vous recevrez directement sa parole, soit sa parole pourra être donnée à travers d'autres gens autour de vous. Voilà, Dieu travaille de plusieurs manières, en fait. Donc, troisième point, c'est quand il était étudiant, il est parti étudier dans le pays ennemi, il est parti étudier au Japon. Donc, je dois aimer le peuple japonais plus que mon propre peuple. Donc ça, c'était quoi? Ça, c'était justement ce que disait Jésus, aimer son ennemi. Aimer son ennemi. Voilà. Donc ça, il faut réussir à faire ça. Et donc, le révérend Sun Moon, c'est ce qu'il a fait dans sa vie. Il s'est entraîné à ça. C'est pas quelque chose de facile, en fait. Donc là, il y a 3 points, c'est il s'entraînait son corps et son esprit, donc corps physiquement et aussi, il faisait beaucoup de choses. Recherche du principe, donc principe divin. Il faut bien comprendre que c'est pas quelque chose qui est juste venu, hop, Dieu lui a tout dit et voilà. En fait, le problème c'est que dans l'histoire de la providence, en fait, Adam et Ève, ils ont été déconnectés de Dieu à cause de la chute. Alors, j'ai pas le temps d'expliquer, mais je l'explique dans le principe divin. Et ils ont perdu la parole de Dieu. Et donc toute l'histoire, en fait, de la providence de Dieu était justement de reconnecter ses enfants à lui et donc de redonner la parole. Donc grâce à Moïse, il y a eu la parole sur les tables de pierre. Après Jésus, voilà, il a apporté la parole aussi directement. Après, donc il y a eu la Bible. Mais voilà, pour pouvoir continuer à trouver, il fallait trouver cette parole. Et c'est quelque chose c'est pas juste sans effort. C'est la responsabilité des êtres humains qui l'ont perdue. Donc c'est à nous de la retrouver. Ça, c'est le principe de la restauration. Voilà, on doit indemniser les erreurs du passé. C'est à nous de faire le processus inverse. On a perdu la parole, c'est à nous de la retrouver. Donc, comment on faisait on va voir après comment il a fait. Donc, c'est à lui qu'il a cherché en fait cette parole. Bien sûr, il y a eu des inspirations de Dieu. Il a discuté avec Jésus, avec d'autres prophètes dans le monde spirituel, mais il y a beaucoup de choses qu'il a dû trouver lui-même en fait. Donc, début du cours public et de la souffrance du vrai Père. Donc là, voilà, on a vu très rapidement la préparation, comment il s'est préparé. Donc, quel était le plan de Dieu à l'origine? Donc, le plan de Dieu à l'origine, voilà, les premiers 7 ans, qu'est-ce qu'il devait accomplir le révérend Sun Moon quand il a commencé? Donc, c'était normalement à partir de 1945 là jusqu'en 1952, il devait commencer à avoir une unité avec le fondement du christianisme et des groupes spirituels en Corée. Parce qu'il faut bien comprendre que les chrétiens étaient ce peuple élu que Dieu avait préparé pendant les 2000 dernières années, depuis l'avènement de Jésus, justement,
voilà, grâce au Jésus et le Saint-Esprit, en tant que vrais parents spirituels, ils ont préparé tout le christianisme, voilà, au fait de recevoir le Messie au second avènement. Voilà. Et donc Jésus, après, a travaillé aussi à travers Révérend Moon. Hein. Donc, sa première étape, c'était justement de s'unir, Révérend Moon, avec les mouvements préparés chrétiens à recevoir ce Messie, en fait, en Corée. Donc ça, c'était les groupes spirituels en Corée, devaient s'unir au Révérend Moon. Une fois cette unité créée, qu'est-ce qui serait passé? S'ils étaient tous unis avec le Révérend Moon, après, ils auraient pu s'unir avec les politiciens chrétiens en Corée, donc avec le pouvoir mis en place en Corée. Voilà, donc ça aurait été l'unité avec la Corée. Donc au moins, et si c'était atteint, après, ça aurait été l'unité avec les États-Unis, qui était la nation chrétienne préparée. Et on voit bien qu'à l'époque, en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis étaient à l'apogée de leur pouvoir, en fait. Hein. C'était un peu comme à l'époque de Jésus, justement. Jésus, il devait s'unir avec les Juifs, justement, d'abord, et après, il se devait s'unir avec Rome, qui représentait les États-Unis en 1945, qui était la nation préparée, et qui était le plus de puissance pour qu'une fois qu'ils s'étaient unis avec les États-Unis, ça aurait été très rapidement, ils auraient pu propager la providence au niveau mondial. Voilà, donc ça c'était le plan de Dieu. Donc, mais malheureusement, c'est pas passé comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a commencé une providence dans le sud de la Corée. Donc, il avait un grand-oncle, Moon Young-guk, célèbre activiste indépendant, qui avait des liens avec le gouvernement après la libération de la Corée. Donc, on voit bien que Dieu avait préparé l'environnement. Il y avait même des membres de sa famille qui étaient en lien avec la politique, qui avaient travaillé dans des groupes voilà, pour l'autonomie de la Corée pendant la domination des Japonais. Voilà, donc après la libération de la Corée, le président Syngman-Rhee, d'origine chrétienne, a proposé au grand-oncle Moon Young-guk de travailler avec lui en politique. Donc voilà, ça s'était bien préparé. Mais il y a eu une incrédulité et opposition de la part des principaux groupes chrétiens et des dirigeants politiques. Qu'est-ce qui s'est passé? En octobre 1945, Kim Baek-moon, chef du groupe spirituel préparé du monastère d'Israël. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? En mai 1946, Kim Baek-moon a reçu une révélation, en fait, comme quoi le Révérend Moon, parce que le Révérend Moon est venu dans son groupe spirituel, demandé par Dieu, il y est allé, et Kim Baek-moon avait une position comme à l'époque de Jésus de Jean le Baptiste. Voilà, donc j'ai expliqué dans le principe divin que c'est très important cette position, parce que c'était lui qui devait, en fait, c'était le prophète, qui devait proclamer le Messie de son vivant, en fait. Hein. Mais Kim Baek-moon a reçu une révélation, donc il a donné une bénédiction au Révérend Moon à ce moment-là, donc en disant, bon, voilà, que tu es l'élu de Dieu, voilà, il avait reconnu comme un... Mais, après, il a pas continué finalement, il a commencé certainement à douter, et il n'a pas suivi le Révérend Moon. Et donc même les gens qui étaient dans son église, qui avaient commencé à avoir des révélations spirituelles, comme quoi que le Révérend Moon était le Messie du second avènement, ils voulaient commencer à le suivre, et Kim Baek-moon même bloquait ces personnes-là, en disant non, qu'est-ce que vous faites? Il voulait pas perdre les personnes il était pasteur, il voulait pas perdre les personnes de sa congrégation. Donc là, il n'avait pas compris sa mission, Kim Baek-moon. Donc malheureusement, ça barra la route, en fait, et donc il y a une perte du fondement du christianisme traditionnel et des groupes spirituels de Corée du Sud. Donc, la première tentative pour commencer la providence a été bloquée. C'est comme à l'époque de Jésus, Jean le Baptiste n'a pas suivi, et donc providence a été bloquée. Donc, il y a eu un deuxième cours. Dieu, au bout d'un moment, le Révérend Moon est resté pendant 6 mois dans l'église de Kim Baek-moon, mais Dieu a dit non, maintenant tu pars en Corée du Nord. Voilà, donc c'était trop tard, s'il n'y avait plus d'espoir. Donc, il n'a pas en Corée du Nord, mais il s'est parti dans le Nord, voilà, pour commencer une nouvelle providence. Deuxième cours. Donc, à l'époque de Jésus, ce qui s'était passé, c'était, il avait fait un deuxième cours pour, voilà, en mettant lui-même la casquette de Jean le Baptiste. Donc là, cette fois-ci, c'est ce qu'il a fait aussi. Il a traversé le 38e parallèle pour aller dans la Jérusalem de l'Est, Pyongyang. C'est très intéressant ce nom, Jérusalem de l'Est. On voit les parallèles là. Donc il y avait des groupes spirituels préparés pour accueillir le Seigneur du second avènement. Donc on voit Kim Baek-moon, position de Jean le Baptiste. Et là, on va se concentrer sur Eobin, position de Marie. Je n'ai pas le temps de tout détailler. Donc qu'est-ce qui s'est passé quand il est arrivé dans le Nord? Donc il a commencé les activités de l'Église dès son arrivée à Pyongyang, témoigne à un chrétien fervent, il contacte des groupes spirituels. Et en fait, il commence à avoir du succès. Les gens sont touchés en fait par le message qu'il donne, en fait, hein, parce que bien sûr, il est directement, là, il travaille avec Jésus. Il y a beaucoup d'inspiration. Il y a Dieu qui travaille directement avec lui. Donc les gens sont très stimulés à venir. Ceux qui sont très connectés à Dieu, venez
voyait clairement en fait que c'était une personne très importante en fait, hein, et donc les dirigeants chrétiens et les fonctionnaires communistes sont de connivence contre le vrai père. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des pasteurs, par exemple, qui ont commencé à perdre les personnes qui allaient dans leur église. Ils commençaient à voir cela d'un mauvais œil, malheureusement. Et donc, ils ont commencé à faire une alliance entre plusieurs pasteurs pour dénoncer le révérend Sun Myung Moon, parce que ils perdaient les personnes de leur église, en fait. Hein. Donc, ils commençaient à être jaloux, malheureusement. Et donc les communistes aussi, bien sûr, ils avaient suspicion parce que les pasteurs ont commencé à dire que c'est un espion qui venait du sud. Donc ils ont commencé à l'incarcérer et donc il a été incarcéré dans le centre de détention de Dedong. Mais le révérend Sun Moon a appris de Dieu qu'il y avait une personne très importante dans ce centre qui était Eobin. Donc Eobin, c'était le fondateur de l'église du Saint Maternel. Donc et en fait, ce fondateur avait eu la révélation que le Seigneur du second avènement viendrait naître sur la terre. Et donc, ils avaient, ils se préparaient à cela, en fait. Hein. Et donc, le vrai père, en fait, à un moment donné, il a essayé de contacter dans la prison cette révérende qui était Eobin, en lui donnant une note secrète, en lui disant, il pouvait pas dire clairement, mais il disait, priez pour savoir qui je suis, voilà. Et, et s'il vous plaît, renoncez, dites que tout ce que vous croyez, en fait, tout ce que vous avez proclamé avant est faux, en fait. Donc là, c'était quelque chose de difficile à avaler pour Robin, parce qu'elle voit un message d'un inconnu qui lui dise, OK, il faut que tu nies, en gros, toutes les révélations de Dieu que tu as eues. Donc ça, c'est franchement pas facile. Mais il a demandé, prie pour savoir qui te demande cela. Et en fait, c'était le Messie, c'était la personne pour laquelle elle s'était préparée. Mais elle n'a pas réfléchi suffisamment, elle n'a pas essayé de prier suffisamment, en fait. C'est pas tellement réfléchir, elle n'a pas s'était centrée à ce moment-là sur Dieu, à prier pour savoir pourquoi on lui a demandé de renier ça. Elle a juste jeté, en fait, cette note, et après, cette note a été interceptée. Et en fait, elle a été interceptée et le vrai père a été torturé. Donc le révérend Simon a été torturé. Donc il y a eu une perte à ce moment-là du fondement christianisme traditionnel et des groupes spirituels de Corée du Nord, parce que c'était un groupe qui était préparé pour recevoir justement le Seigneur du second avènement. Et malheureusement, ça a été perdu, ce fondement, encore une fois. Donc deuxième tentative pour commencer la providence, bloquée. Donc qu'est-ce qui s'est passé lors de la deuxième tentative? Lors de Jésus, c'était pareil. Jésus avait fait une deuxième tentative, mais malheureusement, à cause de l'incrédulité, il est dû aller faire le plan B et il est parti sur la croix, en fait. Ce plan B, c'était justement un plan pour pouvoir recommencer le cours public de Jésus. Sauf que Jésus, lui, il a dû le faire. Il a fait un cours, justement. On voit le cours, c'est qu'il a eu 40 jours de jeûne, 3 grandes tentations de Satan, et après le cours de la croix, qui a permis de reprendre cette mission après niveau spirituel. Mais là, c'était la troisième fois, comme on l'explique en principe divin, la troisième fois, ça va s'accomplir. Donc là, il ne pouvait pas, en quelque sorte, il ne devait pas mourir, en fait. Donc il y a eu un chemin légèrement différent. Donc il y a eu, par rapport à ça, il y a eu une torture au centre de détention de Dedong. Quand il s'est fait justement emprisonné, il s'est fait torturer, malheureusement. Donc il a beaucoup souffert. Il a survécu à un pronostic vital qui impliquait la mort. C'est-à-dire que même les personnes de la prison ont jeté son corps en dehors de la prison. Et ils ont pris 6 mois, ses disciples, à le guérir, en fait. 6 mois, vous imaginez. Et au début, même, ils pensaient qu'il était mort. Ils se préparaient à ses funérailles. Donc c'est vraiment quelque chose. Il était vraiment très sérieusement torturé, en fait. Hein. Et deuxième point, c'est voilà les 3 grandes tentations. Il y avait 43 jours de test spirituel de grand-mère Park Yeol-Yong. Donc il y a eu restauration des 8 étapes verticales et il reçoit l'approbation concernant la vérité de Dieu. Parce qu'en fait, pendant 43 jours, il y a eu un combat dans le monde spirituel où justement, là, il avait trouvé le principe divin pendant plusieurs années, 9 années précédentes. Et là, il devait présenter son principe face à toutes les figures centrales du passé. Et il y avait un genre de débat dans le monde spirituel par rapport à cette nouvelle vérité que le révérend Sun Moon apportait, qui était le principe divin. Et donc tout le monde était contre lui. Jésus était contre lui, même. Les anciennes figures centrales, Noé, Abraham, Dieu même était contre lui. Vous imaginez? Même Dieu était contre lui. Il faut bien comprendre que, en fait, quand révérend Sun Moon a trouvé le principe divin, comment il l'a fait? C'est Dieu en fait, il lui a pas donné la réponse comme ça. Dieu lui a posé la question, pourquoi ne suis-je pas intervenu lors de la chute, par exemple? Il lui posait la question.
Vous voyez? Donc, pourquoi je n'ai pas pu intervenir dans la chute? Donc ça, par exemple, ça, c'était Révérend lui-même qui devait trouver cette réponse. Et donc, quand il trouvait une réponse, il le donnait à Dieu. Il disait, voilà, j'ai trouvé ça. Et Dieu disait, non, t'as tort. T'as tort. Donc, il n'y avait jamais d'approbation de Dieu, en fait. Hein. Toujours il disait non, en fait. Et donc, le Révérend devait continuer en quelque sorte, avoir foi en Dieu et continuer à travailler, à essayer de trouver les réponses. Et là, c'était pareil. Pendant 43 jours, tout le monde était contre lui. Non, non, non. Mais le Révérend Moon, par rapport à toutes ses expériences du passé, il avait trouvé le principe, il en était convaincu en fait de ce principe. Et au bout de ces 43 jours, Dieu a dit, oui, le Révérend Moon a raison, il a raison. J'approuve, en gros, le principe divin qu'il a trouvé en fait. Et donc c'est quelque chose, vraiment, c'était un combat en quelque sorte pour trouver cette vérité. Parce que c'était, voilà, on avait perdu, c'était la responsabilité de l'être humain de le retrouver, cette parole. Et donc là, il l'avait retrouvée. Voilà. Et donc là, il y a une approbation de cette vérité de Dieu, en fait, hein, du principe divin. Donc ça, c'est un autre webinaire que je donne qui présente ce principe divin. Donc après cela, il y a eu le cours de la croix. Donc là, cette fois-ci, Jésus, bon, il est crucifié. Donc là, il était mort et parti dans le monde spirituel. Mais le Révérend Moon n'avait pas ce choix-là. Il devait pas mourir, il devait continuer. Et donc là, il y a eu l'épreuve à la prison de Hungnam. Et là, Hungnam, c'est quoi? C'est un camp de concentration, justement, un camp d'extermination en fait. Hein. Et donc il a survécu pendant 2 ans et demi. 2 ans et demi dans un camp de la mort en fait. Hein. Et ça, c'est incroyable parce que les gens mouraient au bout de 6 mois d'habitude. Hein. Et c'était dans des conditions très difficiles. Et même dans ces conditions-là, il devait restaurer justement le fait d'avoir perdu Jésus et les 12 disciples lors de sa crucifixion. Il y avait personne qui était uni avec lui pour essayer de le protéger. Donc là, il devait restaurer ses 12 disciples sans avoir le droit de leur parler directement, de leur témoigner. Vous imaginez? Et donc ça, il a réussi à avoir 12 disciples pendant qu'il était dans ce camp. Et il a réussi à préserver sa vie, en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Et donc après, il a pu être libéré de ce camp de concentration par la guerre de Corée. Il y a eu des bombardements en fait de l'ONU. Les forces de l'ONU sont venues et justement, c'était le lendemain, il devait être exécuté, le Révérend Moon, parce que justement, il voyait que ça allait bientôt se faire attaquer. Donc ils allaient l'exécuter. Et ce jour-là, en fait, le Révérend Moon a une révélation de Dieu qui dit ok, ne bouge pas et voilà, autour de toi, 12 mètres autour de toi, ils sont sains et saufs en gros. Donc il a dit à tout le monde venez autour de moi, et à ce moment-là, il y a eu des bombardements qui ont été faits. Toutes les choses ont été détruites autour de lui à 12 mètres de diamètre autour de lui. Donc là, en fait, c'est vraiment une intervention de Dieu, un miracle, pour pouvoir le sauver, en fait, sauver le Révérend Moon pour sortir de ce camp de concentration. C'était l'heure, en fait. Il avait payé indemnité et voilà, réussi son fondement pour recommencer le cours public. Voilà. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même il y a ces indemnités à payer. Ça, c'est le principe de la restauration. Il faut payer les indemnités par rapport à ce qui a été perdu. Hein. Voilà. Donc là, une fois qu'il est sorti, voilà, donc il disait « Je n'oublierai jamais ma prière quand j'ai traversé le 38e parallèle ». Donc là, il est reparti dans le sud. Cette fois-ci, juste après, dans cette guerre de Corée, il y a eu une division, une scission de la Corée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc je n'oublierai jamais ma prière quand j'ai traversé le 38e parallèle. Père, je vais au sud, je suis allé au nord, mais je n'ai pas été capable d'accomplir la volonté comme je l'avais espéré au départ. Je ne pouvais pas éviter l'emprisonnement. La chose la plus douloureuse qui en découlait était le sentiment de défaite lorsque je ne pouvais pas atteindre l'objectif. Maintenant, je suis chassé vers le sud avec d'autres réfugiés. Je sais que même dans le sud, je serai persécuté. Quoi qu'il en soit, je continuerai sur cette voie, même si mon chemin est bloqué pendant 10 ou 20 ans. Je sais qu'un jour, je devrai retourner dans le nord. Si je ne peux y retourner en personne, mes descendants y iront. Et s'ils ne peuvent y aller, mes disciples y iront. Donc là, on voit vraiment la détermination incroyable du Révérend Moon. Après toutes ces tortures dans le centre de Daedong, après même le camp de concentration, il veut continuer à faire la providence de Dieu, à accomplir l'idéal de Dieu. Là, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui a il faut avoir un pourquoi fort pour pouvoir être capable de faire tant de choses. Quand on voit tout ce qu'il a accompli dans sa vie, c'est qu'il a un pourquoi fort. C'est parce qu'il a une grande mission et qu'il a reçu de Dieu. Et donc, il a un but très élevé. C'est que quand on a un but très élevé qu'on arrive finalement à surmonter des grands obstacles.
Donc là, on voit dans sa vie qu'il y a des énormes obstacles, il a réussi à les surmonter, et on voit que même s'il lui dit « je n'y arriverai pas », mes disciples iront, mes descendants iront, on voit cette détermination absolue d'accomplir la volonté de Dieu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut apprendre nous-mêmes, en fait. Quand on voit des obstacles, on a des fois dans notre vie des difficultés, il faut toujours persévérer et continuer, en fait. Donc après sa libération, mal nourri, mal vêtu, sans logis, il construit son premier centre, cette cabane faite de boue et de carton de l'armée sur une colline désolée près de Busan. Il y rédige le Woli Wonbon, c'est le texte originel du principe divin. Donc voilà, que je vous ai présenté dans le webinaire, dans l'autre webinaire. Donc là, c'est une des premières disciples, justement, qui a du Révérend Moon. L'endroit a été fait de torchis et de pierres, l'eau sointée par le toit. Alors un jeune homme s'est avancé en affirmant « Le christianisme et toutes les religions du monde peuvent s'unir ». Mais moi, je n'en croyais rien. Il parlait ça dans une cabane. Donc c'était vraiment, il est parti de rien du tout. Il était réfugié, en fait, à Busan. Donc il a construit une cabane fait de torchis. Donc voilà. Donc à la fin de la guerre de Corée, le groupe s'installe à Séoul. En 1953, les étudiants des meilleures universités adhèrent par dizaines et les autorités s'en émeuvent. Donc petit à petit, en fait, les gens ont entendu parler de lui et ont été attirés parce qu'en gros, il donnait la parole de Dieu. Et donc les gens étaient très inspirés, ils y venaient. Et il y a des étudiants de meilleures universités qui partaient en fait tous, alors que c'était des universités peut-être chrétiennes. Et donc les gens voyaient de mauvais œil, pareil, encore une fois, de perdre un peu les gens qui venaient plus à leur église, mais qui allaient en quelque sorte voir, écouter le révérend Sun Moon. Et donc, voilà, donc on va voir juste après. Donc en 1954, qu'est-ce qu'il a fait? Le révérend Sun Moon, il a créé l'AESUCM, c'est l'Association de l'Esprit Saint pour l'unification du christianisme mondial. En fait, comme normalement son but c'était de unir le christianisme, les groupes chrétiens coréens à lui, mais que ça avait échoué, donc en fait, comme il a plus de personnes, le but c'était pas créer, il voulait pas créer une nouvelle église en fait, il voulait pas. Le but c'est qu'on soit tous une grande famille centrée sur Dieu. Voilà, il voulait pas créer en quelque sorte une nouvelle boîte, en quelque sorte une nouvelle façon de pouvoir nous séparer. Donc il voulait justement juste amener les gens à s'unir. Donc c'est pour ça qu'il a créé une association en fait pour les gens, unification du christianisme mondial. Voilà. Donc ça c'était pour ça. Et donc l'Esprit Saint c'était pour parler de cet héritage en fait chrétien en fait qu'il avait reçu en fait et qui voulait continuer en fait la mission de Jésus. Voilà. Donc ça c'est la première église justement qu'ils ont fondée en fait. Donc après, à cause de tout, voilà, le fait qu'il y a eu des mouvements justement d'étudiants, par exemple des écoles peut-être chrétiennes qui partaient. Donc en fait, il y a beaucoup de, voilà, il a commencé à être calomnié par des chrétiens, des pasteurs chrétiens, et d'autres ont envoyé environ 80 lettres anonymes pour accuser le vrai père. Donc le vrai père a été arrêté parce qu'il a été accusé de choses qu'il n'avait pas faites en fait, parce que donc il a été accusé pour avoir provoqué des troubles à l'ordre public et éluder le service militaire. Mais en fait, il pouvait pas, c'était faux. Il a eu l'acquittement en 1955 en fait, justement. Donc ça, c'est encore bien sûr des indemnités à payer, des attaques, on peut dire de Satan, parce qu'il faut bien comprendre que le Messie c'est l'ennemi numéro 1 en quelque sorte de Satan. Donc il attaque le plus possible en fait. Donc l'expansion après du groupe reprend alors de plus belle. Et ça se développe, le mouvement gagne vite les grandes villes, il passe l'année à visiter ses membres. Et avec la publication du Principe divin ensuite, le mouvement et son message vont gagner le monde. Voilà. Donc là, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez apprécié. Donc là, c'était plutôt la préparation finalement du Révérend Sun Moon. Donc juste après, on verra la prochaine fois la préparation justement de Akjan, qui est justement devenue l'épouse du Révérend Sun Moon. Donc c'est aussi le Messie, parce que le Messie c'est pas juste un individu, c'est deux individus. C'est par rapport à ce fondement de quatre positions, il y a Adam et Ève. Donc il faut avoir, là c'est le troisième Adam et la troisième Ève qui pour accomplir l'idéal de Dieu. Donc on verra ça la prochaine fois. Donc comment a été préparé Akjan et comment ils sont finalement devenus les vrais parents ensemble. Voilà. Donc je vous dis à très vite. Salut tout le monde.